Madame, Monsieur, bonjour. Regardez cette image, c'est finalement celle de la démocratie, celle de la justice. Klaus Barbie, actuellement, vous voyez, est en train d'observer les parties civiles qui sont face à lui. Ouverture à Versailles du procès de Paul Touvier, le premier Français jugé pour complicité de crimes contre l'humanité. Un procès qui devrait durer 5 semaines. Touvier derrière les barreaux, tout un symbole. Touvier qui s'est caché durant 50 ans à ses exigences. Pas question de le filmer arrivant d'une démarche hésitante avec les monotes. Aucun regard pour les parties civiles. D'ailleurs, son avocat conteste leur présence. Nancy, le 7 juillet 1985. L'Est républicain publie un avis de recherche concernant Bernard Etier. L'homme a disparu depuis 15 jours. Simone Weber aurait tué Bernard Etier avec le fusil équipé du silencieux, avant de le découper avec la meuleuse. C'est sur un lit d'hôpital qu'elle apprendra sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Bernard Etier. L'affaire du lycée technique de Gérardmer dans les Vosges. Un 6e enseignant de cet établissement vient de décéder des suites d'un cancer. C'est le 6e en 3 ans. Le cancer pourrait avoir été provoqué par de la poussière d'amiante contenue dans le plafond d'une des salles de classe du lycée. L'affaire remonte au 14 juin dernier, date à laquelle ces femmes déposent une plainte contre X pour homicide involontaire suite au décès de leur mari. On peut penser que c'est une coïncidence que 6 professeurs qui travaillent dans une petite ville comme Gérardmer, dans le même atelier, décèdent de cancer. C'est des coïncidences plus que troublantes. Le tribunal de grande instance de Lyon aura à connaître à partir de demain de l'affaire Urbac-Graco, du nom de cette nébuleuse de sociétés de conseil qui ont permis le financement du Parti socialiste dans la région marseillaise avant 1990. L'avocat de la famille Bechtel, maître Welzer, sollicite plusieurs mesures après la mise en liberté de Yann Bello, qui reconnaît avoir porté le cadavre sur les lieux. Des initiatives au niveau de la procédure afin que la vérité éclate et la demande d'un procès aux assises le plus rapidement possible. Ce que souhaitent M. Bechtel et la famille, c'est qu'un procès public ait lieu le plus vite possible. La décision de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice est formelle. Les faits reprochés aux 3 anciens ministres dans l'affaire du sang contaminé, dit-elle, sont prescrits. Pour les hauts magistrats, les faits sont prescrits. Pas question de poursuivre l'ancien Premier ministre pour non-assistance à personne en danger. Si on dit que pour les ministres c'est prescrit, il y a une inégalité devant la loi qui ne nous semble pas prendre sa source dans des textes qui s'imposent à nous. Pour la Haute Cour, le point de départ de la prescription, c'est le premier acte des 2 assemblées. Parce que seules les 2 assemblées ont pouvoir, selon la Haute Cour, d'inculper et de poursuivre. Une seule certitude, il y aura bien un procès en mai prochain, mais on y rejugera les 4 médecins. Pierre Mauroy est venu soutenir son ami, Gérard Welzer, candidat du PS dans la première circonscription. Une vieille connivence lie les 2 hommes. Gérard Welzer fut en effet le directeur de cabinet de Pierre Mauroy. Nadir Sedrati, qu'on a aussi appelé le dépeceur du canal.
Son histoire nous ramène à 1999. Cette année-là, au printemps, on découvre des morceaux de corps humain dans un canal près de Nancy. Des morceaux manifestement découpés au couteau et à la scie. Malgré les faits qui l'accablent, Nadir Sedrati n'aura qu'une seule ligne de défense. Je ne suis pas un tueur, je suis juste un petit escroc. La preuve, jusque-là, il n'a jamais tué tous ceux dont il a usurpé l'identité. Ils sont venus témoigner à la cour d'assises. Et Nadir Sedrati a eu cette parole fabuleuse, de se tournant vers eux. Ben, toi, je t'ai escroqué. Oui. Ben, tu es vivant. Oui. Que voulez-vous répondre à une question comme ça? Le guide a été contesté pour la première fois sérieusement par l'un de ses anciens inspecteurs, affirmant que Michelin n'avait pas les moyens en hommes pour visiter tous les restaurants indiqués dans le guide. Il faut absolument que le lecteur redevienne au centre des priorités des gens qui font le guide. Les faits remontent à juillet 2011. Denis Colneau, sosie de Serge Gainsbourg, plante un couteau de cuisine dans la gorge de Michel P., lui-même sosie de Johnny Hallyday. C'est une querelle de gamins d'un milieu social difficile et cette querelle tourne mal et Denis pète les plombs et va porter un coup comme on donne une claque à son frère. Les trois coupables sont deux médecins radiothérapeutes et un radiophysicien qui a commis des erreurs techniques à l'origine des surdoses de radiation. J'aurais préféré, le docteur Stermer aussi, pour tout le monde, éviter un second procès, mais il aura lieu. Pour autant, les avocats des familles de victimes se félicitent de la décision du tribunal. On est dans un domaine de santé publique où les poursuites et les condamnations deviennent de plus en plus rares. La culpabilité a été démontrée, elle a été prononcée et nous sommes satisfaits. Après la confrontation entre Bernard Laroche, le principal inculpé de l'assassinat du petit Grégory, à sa belle-sœur et à d'autres témoins, ses avocats ont demandé sa mise en liberté. Aucun rapport d'autopsie ne figure dans le dossier d'instruction et les documents graphologiques n'y figurent pas non plus. Franchement, je suis consterné et j'ai peur pour la vie de différentes personnes. On a appris il y a quelques instants que le juge Jean-Michel Lambert, qui a instruit à l'époque l'affaire Grégory, est mort. Vous savez, on joue avec la vie des gens, on jette en pâture. On a jeté en pâture Ginette Villemain, relâchée. Les enquêteurs viennent d'indiquer à Madame Ginette Villemain qu'elle pouvait rentrer chez elle. Il n'y a strictement aucun élément contre Madame Ginette Villemain. Aujourd'hui, Madame Villemain aspire à se reposer dans une affaire qui a fait souffrir trop de monde et dans laquelle on ne peut pas jouer avec la vie des gens.